Après avoir passé ces derniers jours à faire beaucoup de voitures, je me suis réveillé ce matin avec des douleurs de dos. Donc je te montre et je te partage ma séance pour essayer d'éradiquer tout ça. Je te partage 5 exercices et si t'aimes bien te faire craquer le dos, il y en a un qui va te plaire. La séance va se décomposer en 2 parties. Une partie analytique avec un exercice pour les cervicales, pour les thoraciques et pour les lombaires, et puis 2 exercices globaux. Allez, c'est parti, on commence, on va se mettre à genoux. Je te conseille de prendre un petit coussin, de le mettre sous tes pieds si tu as du mal à tenir cette position. Ça te permettra d'être plus à l'aise et tu pourras être focus à 100% sur le mouvement. On commence avec des rotations cervicales. Je vous conseille de faire 3 répétitions de chaque côté, d'avoir les mains sur les hanches de cette manière pour venir stabiliser les épaules et ne pas compenser avec le haut du corps. Allez, on va étudier ce mouvement un peu plus en détail. C'est un mouvement combiné de flexion cervicale, de rotation cervicale et d'inclinaison cervicale. Là, je décompose bien ces 3 mouvements dès le départ. On a tendance à oublier une de ces 3 composantes-là quand on fait ce mouvement. Je remarque que j'ai un petit défaut quand je viens tourner la tête, justement, parce que je décolle l'épaule opposée. Là, vous voyez, mon épaule gauche se lève. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à essayer d'éviter de faire. Pour pallier à ça, je pourrais tendre les bras sur le côté en contractant fort. Et la contraction musculaire m'aiderait à atténuer cette compensation. On enchaîne donc avec la deuxième mobilisation qui va être la rotation thoracique. Donc pour éviter de compenser ce mouvement, je vous conseille vivement de prendre cette position, d'être à genoux, pour avoir le bassin fixe, comme ça vous êtes sûr que votre bassin ne bougera pas pendant le mouvement. Et donc il ne faut pas que vos fesses se décollent pendant le mouvement. Allez, on va décomposer aussi ce mouvement-là. Le tout premier mouvement est un mouvement de flexion. Donc avec les mains croisées de cette manière, vous essayez de venir enfoncer vos coudes dans votre ventre. Ensuite, même logique que pour les cervicales, on vient faire une rotation thoracique, puis une inclinaison thoracique, avant de partir en extension et de faire la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on regarde le mouvement à vitesse réelle, il faut bien faire un mouvement de rotation thoracique. Là, je me permets de faire exprès de bien décomposer le mouvement pour qu'on puisse bien visualiser ce qu'il faut faire. Je vous encourage donc à faire 3 répétitions de chaque côté. Allez, on enchaîne donc avec le 3e mouvement. On n'aura plus besoin du coussin parce que ça va se passer sur le ventre. La prochaine mobilisation va être un mouvement d'extension lombaire. J'aurais pu choisir de faire aussi des rotations lombaires comme pour les cervicales et les thoraciques, mais au vu de la journée que j'ai passée hier à être énormément en flexion lombaire assis dans ma voiture, les extensions vont me faire énormément de bien. Donc pour ce mouvement-là, vous pouvez commencer avec les coudes sur le sol et de venir vous relever de cette manière. Ensuite on redescend et on recommence. Si vous voulez évoluer qu'il n'y a pas assez d'amplitude, je vous conseille de poser les mains au sol avec les mains vraiment vers l'avant. Et ensuite, si vous voulez rajouter un peu plus d'amplitude dans le mouvement, vous avez juste à reculer vos mains jusqu'à les placer sous les épaules. Dans ce mouvement-là, c'est uniquement les bras qui travaillent, le reste du corps reste complètement passif. Et dernier point, pour ajouter encore plus d'amplitude, moi je vous conseille donc d'inspirer en montant et de souffler lorsque vous êtes en position. Vous allez voir que ça va largement augmenter votre amplitude du mouvement. Allez, c'est terminé pour les exercices analytiques. On va passer maintenant aux mouvements globaux. Donc la première posture va être allongée sur le dos, les bras écartés. On va faire un mouvement de flexion entière du rachis dans cette position jusqu'à venir poser les genoux au sol. Et moi, ce qui va m'intéresser principalement, c'est le retour en essayant de contrôler point par point la descente et d'essayer de poser vertèbre par vertèbre sur le sol. C'est pour ça que je prends extrêmement mon temps. Allez, donc pareil, on va décomposer un peu plus le mouvement. Je vous conseille vraiment de tester parce que c'est pas si simple. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est d'avoir un bon appui avec les mains pour contrôler le mouvement. D'abord, essayez de garder les pieds vers l'arrière comme je suis en train de vous montrer, ça sera beaucoup plus facile à venir faire ce mouvement-là. Et une fois que vous êtes plus à l'aise, essayez de garder les genoux pliés tout le long du mouvement. C'est vraiment un super exercice de contrôle de votre corps.
Allez, je vous le montre une dernière fois pour la route. On contrôle, on essaie de poser vertèbre par vertèbre sur le sol. Plus vous le ferez lentement, plus ça sera efficace. Et voilà pour cet exercice. On va maintenant passer à mon exercice préféré. Comme je vous disais, si vous aimez quand ça craque, vous n'allez pas être déçus. C'est la mobilisation du scorpion. Donc il faut venir s'allonger sur le dos, les bras écartés, avec la tête qui regarde à l'opposé du mouvement. Et le but, c'est de venir toucher sa main avec son pied opposé. Donc là, je vais venir essayer de toucher ma main gauche avec mon pied droit. Cette mobilisation permet de venir travailler le rachis en extension et en rotation. Écarter les bras pendant le mouvement va permettre de créer un point fixe au niveau du haut du corps et ça va vous permettre de mieux mobiliser le bas du corps. Allez, franchement, je vous conseille de tester, c'est une super mobilisation. Et voilà, c'est terminé pour cette séance, j'espère que ça vous aura plu. Moi, il me reste une dernière chose à faire. Et en attendant que je me prépare, toi aussi tu peux faire une dernière chose, ça peut être de s'abonner. Allez, je te dis à la prochaine.